18h21 en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Catherine Ney, Gauthier Lebret, Louis de Ragnel, Eugénie Bastier et mon cher Éric Nolot. Gauthier, il y a eu une énorme polémique après les affiches de la France Insoumise qui ont mis en scène Cyril Hanouna. Expliquez-nous ça. C'est assez simple. La France Insoumise appelle à une manifestation le 22 mars prochain, soi-disant contre l'extrême droite. Et donc, ils ont fait un visuel avec le portrait de Cyril Hanouna. Il faut bien expliquer que cette photo n'existe pas. Ils ont déformé un cliché existant de Cyril Hanouna. Donc, c'est devenu une caricature. Et la question, c'est à quoi ont-ils voulu faire ressembler Cyril Hanouna ? C'est assez simple. Vous prenez les affiches de propagande de Joseph Goebbels et vous avez la même représentation des Juifs. Donc, c'est une affiche totalement antisémite qui met une cible dans le dos en plus de Cyril Hanouna. Il y a eu une batterie de réactions pour condamner Bruno Retailleau encore ce matin, Gérald Darmanin sur notre antenne hier, Marine Le Pen. Alors Jean-Luc Mélenchon ce matin dit je n'étais pas au courant, j'ai découvert ça. S'il faut faire attention maintenant à la confession de chaque personne qu'on met sur une affiche, donc ne voulant pas reconnaître évidemment que c'était antisémite, je pense que là, si vous voulez, la France Insoumise a franchi un nouveau cap. Leur but jusqu'ici, c'était de faire passer certains messages à leur clientèle électorale sans tomber du mauvais côté de la barrière judiciaire. Vous voyez, c'était Yael Braun-Pivet qui va camper à Tel Aviv. C'était des attaques contre Routel Krief, contre Patrick Drahi. Donc à chaque fois, évidemment, on choisit bien sa cible. C'était l'antisémitisme résiduel de Jean-Luc Mélenchon qui faisait drôlement penser au point de détail de Jean-Marie Le Pen. Là, on ne peut pas dire que cette affiche n'est pas antisémite, sauf si on est antisémite soi-même. Donc c'est très clair, cette stratégie. D'ailleurs, ils l'ont retiré le visuel et on a appris grâce au journal L'Opinion qu'il y a des dissensions internes et qu'Aymeric Caron, il ne faut pas oublier tout ce qu'a dit Aymeric Caron depuis le 7 octobre 2023, mais qu'Aymeric Caron se serait élevé en interne contre cette affiche. Éric Nolot, c'est dire. Non, dans mon pamphlet contre Mélenchon, j'avais dit que la dérive islamiste et antisémite de la France Insoumise ne connaîtrait aucune limite pour une raison simple, c'est que comme il ne s'adresse pas à l'ensemble des Français mais à leur électorat, il faut toujours que le message soit plus violent, plus disruptif, plus scandaleux. Donc c'est des gens maintenant qui sont très décontractés. Alors la défense de Mélenchon, c'est quand même intéressant. J'étais pas au courant, c'est un peu ennuyeux, c'est quand même son parti. Il dit mais il y a pire dans Charlie. Alors en fait, c'est la même chose. Il dit les caricatures de Charlie Hebdo ne font pas l'objet d'une telle virulence de la part des étrangers. Oui, donc c'est la même chose, un journal satirique, que d'afficher, il n'y a pas que Cyril Hanouna, il y a aussi Pascal Praud, c'est-à-dire de désigner des gens, parmi les gens qui vont manifester, il y a des têtes brûlées, des gens extrêmement violents. Raphaël Arnaud est un spécialiste de la violence politique, et les gens qui l'entourent aussi. Moi, je trouve que c'est totalement irresponsable, en plus de l'antisémitisme qui est très décontracté, très décomplexé. Bien sûr. Eugénie Bastier. Oui, moi je veux dire qu'au-delà même de l'antisémitisme de l'affiche, viser des journalistes comme ça avec des visuels, que ce soit Cyril Hanouna ou Pascal Praud, c'est déjà assez grave en réalité. C'est-à-dire imaginez que Marine Le Pen appelle à manifester contre des journalistes du service public parce qu'elle les juge trop à gauche, ou des journalistes de Libération ou du Monde. On entendrait des tonnerres d'indignation. Elle serait rayée de la carte politique en France. Et effectivement, c'est extrêmement choquant de s'attaquer à la presse de cette façon. Et ça montre une dérive totalement hors de contrôle de la France Insoumise. Catherine Ney. Oui, et ces affiches qui rappelaient d'autres journaux avant-guerre, Je suis partout, mais à l'époque, c'était l'extrême droite. C'est quand même dans les extrêmes qu'aujourd'hui, c'est toujours les extrêmes qui l'ont, mais que ça soit passé de l'autre rive, quoi. C'est quand même très intéressant, parce que moi, je crois que on reproche encore, évidemment, à cause de Jean-Marie Le Pen, des tentations antisémites, mais je crois que là, Marine Le Pen, elle a réussi à complètement purger ce parti de ces dérives-là, et c'est drôle que ce soit passé avec une telle virulence de l'autre côté pour des raisons électorales et d'intérêt. Bien sûr. D'intérêt bien. Voilà, mais voilà, c'est assez étonnant. Gauthier. Je rappelle que Jordan Bardella et Marion Maréchal vont se rendre en Israël dans quelques jours. Ils vont rencontrer Benyamin Netanyahou. C'est une première pour le Rassemblement national. C'est pour vous dire l'évolution de ce parti. Évidemment, ça aurait été totalement impossible avec Jean-Marie Le Pen. Et puis sur l'affiche, je le disais tout à l'heure, c'est donc une manifestation pour lutter contre l'extrême droite. Sauf qu'ils ne se sont pas rendus compte que ce sont eux les héritiers de l'extrême droite, puisque ces affiches étaient exposées, ce type d'affiches, dans la France de Vichy, la France du maréchal Pétain. Donc ils prétendent lutter contre l'extrême droite alors qu'ils en sont en fait
être les héritiers, avec une caractéristique pour l'extrême droite, c'est évidemment l'antisémitisme. Oui, de Ragnel. Alors, ce qui est très important, c'est que Cyril Hanouna a porté plainte. Et je pense que ce qui sera encore plus intéressant, c'est d'expliquer le cheminement de cette plainte. Jour après jour. Est-ce que cette plainte sera classée? Est-ce qu'elle sera instruite? Et ensuite, il faudra vraiment raconter si la France insoumise est condamnée. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des plaintes qui sont déposées pour antisémitisme contre la France insoumise. Et souvent, on est informé et on en parle quand la plainte est déposée, mais on n'a jamais l'information d'une condamnation à quelque peine que ce soit. Et donc je pense que même pour faire avancer ce combat-là et montrer que vraiment comment ça se produit, je pense qu'on a un devoir de dire à la fin si la France insoumise est condamnée ou pas. Bien sûr. Eugénie Bastier. Cela dit, je pense qu'il y a un réel essoufflement de la France insoumise, parce qu'on voit bien d'ailleurs que même l'organisation de cette manifestation à l'objectif extrêmement flou, c'est-à-dire l'extrême droite, ses relais, ses idées, on ne sait même pas qui est visé, enfin si, les journalistes de CNews en l'occurrence, mais effectivement, sans une sorte d'essoufflement programmatique, ils ont apparemment beaucoup de mal à rassembler des gens pour cette manifestation. Espérons qu'effectivement l'outrance de LFI finisse par leur coûter un peu de popularité. Il y a un formidable dessin de Plantu qui vient de paraître, l'ancien dessinateur du Monde, où il y a un monsieur qui a donc une pancarte avec l'effigie de Cyril Hanouna avec cette caricature antisémite, et il y a un autre monsieur qui lui répond « Ah, tu vas à la manifestation antisémite ». Donc cette manifestation ne sera plus une manifestation contre l'extrême droite, mais une manifestation antisémite. Plantu l'a très bien caricaturé donc, sur son compte Twitter. Donc maintenant, toute personne qui va aller à cette manifestation, vous voyez, il y aura un soupçon sur elle. Donc je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à faire le plein, effectivement. Mais d'un point de vue politique, est-ce que ce qu'ils vont perdre parmi les gens modérés, ils vont le gagner parmi les plus radicaux? C'est ça qu'il faudra observer. Je vois que dans les sondages, c'est quand même pas terrible. En ce moment, ils commencent vraiment à perdre des gens qui disent que c'est pas possible. C'est-à-dire que les élections, ils perdent. Oui. Puis les gens étaient un peu dans le déni en disant mais non, il y a toujours un doute. Il y a eu des législatives partielles, il y a eu les municipales avec Louis Boyard. Donc il faut voir, ils vont gagner du monde grâce à leur radicalité, mais combien vont-ils en perdre en chemin? La lutte contre l'extrême droite devient le ciment et l'argument ultime pour mobiliser in fine. On l'a bien vu pendant les dernières législatives. Mais la stratégie... C'est ce qu'il leur reste pour reconquérir leur électorat. La stratégie de Mélenchon, c'est de dire je serai le plus fort à gauche en 2027. Et donc l'électeur de gauche qui veut gagner comme tous les électeurs votera pour moi, même en se bouchant le nez, mais il votera pour moi. C'est ça qu'il faudra vérifier. C'est l'enjeu, le vrai enjeu. Mais pour l'instant, ça a marché quand même. Oui, bien sûr. 22% à la dernière présidentielle. Ils ont été en progression, même si le score n'était pas très élevé, aux européennes. Donc oui, c'est le véritable enjeu. Jusqu'où ils vont aller pour capter un certain électorat et combien vont-ils en perdre en chemin? Louis Dragnel. Non, mais moi, j'ai rien à ajouter. Ça a été dit. Très bien. Écoutez, voilà. Bel hommage. Oui, très très bel hommage. Écoutez, il est pratiquement 18h30. On va faire le rappel des titres de l'actualité dans un instant. On écoutera aussi Donald Trump. Il va s'exprimer depuis la Maison-Blanche. On sait qu'il a dit que les déclarations de Vladimir Poutine ne lui convenaient pas parce qu'elles n'étaient pas complètes. Vladimir Poutine n'a pas accordé un blanc-seing à la proposition américaine de cesser le feu de 30 jours en Ukraine. Donc évidemment, on va revenir sur tous ces sujets internationaux dans quelques instants sur nos antennes. Mais d'abord, il est 18h30. Le rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal. Bonsoir Maureen.